Le pays est venu proposer des zones bien précises à développer sur Mouria, des zones de développement prioritaires, des ZDP, comme le quai de Vaïare qui pourrait s'entourer d'activités commerciales. Il est également question de réactiver l'aéroport de Temain pour une éventuelle clientèle fortunée, ou encore la zone agricole de Opunho, autant de pistes de réflexion proposées par Jean-Christophe Bouissou aux associations présentes. On n'y croit rien du tout. Il y a eu tellement de projets qui ont été mis sur le pays. On a investi de l'argent. Où ça en est? Rien que nos routes, c'est récent, ça fait 5 ans seulement. Tout le tour de Montréal. Les pistes cyclables ne sont même pas entretenues. Moi, je me déplace à vélo. C'est dangereux. Autre piste de réflexion proposée par le gouvernement, des logements sociaux et intermédiaires destinés aux résidents de Mouria. Là aussi, les associations ne sont pas convaincues. L'accès au logement déjà sur Mouria, il est compliqué. Les prix, on n'arrête pas de grimper. On nous annonce aussi une augmentation des prix en général de 10%. Et l'accès à la propriété, j'en parle même pas parce que c'est devenu presque inaccessible. Des zones de développement prioritaires qui, selon Jean-Christophe Bouissou, abrogent non seulement le PGA, mais surtout le PGEM pour lequel la CLEM, la Commission locale de l'espace maritime, avait été créée. Tout sera décidé par un comité stratégique de développement. Mais au fait, on est en train de faire la même chose, ça veut dire qu'on recrée un autre comité. Rappeler qu'au sein de la CLEM et du comité permanent que le pays déjà siégé ainsi que la commune, et qu'au fait, on fait la même chose encore là, c'est qu'on recrée un comité stratégique. Le PGM, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça vient du pays. Les CLEM qui a été mis en place, c'est à la demande du pays, comité local d'espace maritime, dont j'ai fait partie. On n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, il vient te dire, les ZDP dominent. Mais il fallait nous dire pendant la CLEM. Selon d'autres collectifs, l'urgence est ailleurs. Pêcheurs et résidents modestes ont toujours du mal à trouver leur place au sein du PGEM, mais pas seulement. On a trop de prestataires à l'intérieur et il n'y a aucun respect. Et Montréal est un pays que tout le monde, la population, la plupart, prennent le lagon pour aller au récif et chercher ce qu'il y a pour se nourrir de la journée. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Le Covid nous a montré comment on était dépendant alimentairement de l'extérieur. Et là, dans la présentation de ce matin, on n'a rien vu qui allait au fait réduire cette dépendance alimentaire de l'extérieur. Et il faudrait vraiment qu'on développe vraiment nos FAPU pour que dans les 20 ans qui arrivent, peut-être Montréal puisse enfin être indépendant. Mais pour le pays, seul un comité d'orientation stratégique et de développement pourra décider des futures réalisations. Il serait composé de 7 ministres du pays, 7 maires délégués de la commune et 7 représentants du monde associatif, ces derniers étant minoritaires. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.